Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours. Salut à tous, bienvenue dans Alp Hockey. On va bien évidemment parler des playoffs de la Ligue Magnus, mais avant cela, on va faire un point sur cette performance, la performance de ce week-end. Aller signer des rapacettes, les filles ont glané ce titre de vice-championne de France. Elles ont presque réussi à atteindre le Graal, le titre de champion, mais elles sont tombées sur une équipe de Neuilly plus forte qu'elles, des rapacettes qui ont réalisé l'exploit la veille, l'exploit de battre Cergy. Elles étaient menées 4-1 après 40 minutes de jeu et puis elles ont arraché les prolongations avant de se qualifier pour la finale grâce à un but de Anouk Bush lors des morts subites. Malheureusement, le lendemain c'est une autre histoire puisque malgré un début de match relativement serré, seulement 2-0 en faveur des joueuses de Neuilly après le premier et le deuxième tiers. Eh bien, les Rapacettes ne vont pas réussir à remonter au score. Un titre quand même de vice-championne de France qui donne le sourire parce que c'est vraiment pas simple dans ce tournoi élite féminin. Et c'est vrai que face à Neuilly, le tenant du titre, les joueuses de Pascal Allemand étaient forcément contrainte à l'exploit. 4-0, c'est tout de même une belle performance. Rappelons que Neuilly a quand même écrasé Brest 11-2 la veille. C'était quand même l'équipe à battre avec Cergy. Elles ont réussi à passer Cergy. Merci les Rapacettes pour cette jolie seconde place du championnat de France. Et on le verra tout à l'heure, même si on souhaite la même chose aux messieurs, pour le moment, c'est un tout petit peu engagé différemment face à Angers, malgré l'exploit face à Grenoble. Alors que là, on revoit les buts de cette rencontre du côté de Neuilly. C'est vrai que la veille, les Gapençaises en avaient inscrit 5 sur cette glace de l'Alp Arena en créant la sensation en sortant Cergy. Et Neuilly donc qui double la mise, 2 titres en 2 ans. Et voilà la joie des joueuses océennes. Et la remise des médailles. Et puis dans un instant, donc, on va écouter la réaction de Johan Allemand sur ce tournoi et sur cette deuxième place des Rapacettes. La coupe de championne de France, remise à la capitaine de cette formation de Neuilly. Beaucoup de filles qui jouent dans l'équipe nationale dans cette formation. Et du coup, comme prévu, donc l'interview de Johan Allemand juste après cette rencontre, le point de vue de la capitaine de cette équipe. Là, on travaille fort, on fait un bon match quand même, mais malheureusement, on perd 4-0, c'est comme ça, mais on a déjà fait quelque chose de très joli parce qu'on ne nous attendait vraiment pas en finale. Là, c'est plus de la concrétisation parce qu'on a quand même mis beaucoup de pression sur la gardienne adverse. Voilà, elle a fait les arrêts, on n'a peut-être pas su assez shooter et avoir la concrétisation, comme je disais tout à l'heure, pour les mettre au fond, c'est comme ça, mais ça ne s'arrête pas là. Alors merci pour ce résultat et puis espérons que les garçons s'inspirent de ce match de samedi face à Cergy, puisque je vous le rappelle, les Rapaces de Gap, après leur superbe performance en 8e de finale, ils ont créé la sensation en sortant les Brûleurs de Loup de Grenoble au tir au but lors du 5e match décisif. Des Rapaces de Gap qui sont plus en difficulté, là on s'en doutait, face à Angers. Angers qui mène la série, 2 victoires à rien, 2 victoires sur les scores de 5-3 et 6-3. Ce soir, l'affrontement, le quart de finale se déplace à l'Alp Arena. C'est de toute manière, les Rapaces n'ont pas le droit à l'erreur. Une défaite serait synonyme d'élimination des playoffs de la Ligue Magnus. Il y a une autre équipe qui est au bord de l'élimination, c'est celle des Ours de Villard-de-Lans. Et pour cause, les Briançonnais ont parfaitement négocié leur entrée dans ces playoffs avec 2 victoires à domicile, 3-0 et 4-2. Retour en image sur ces 2 rencontres.
René Froger, donc, qui accueillait le premier match de play-off de cette saison, puisque les Briançonnais s'étaient qualifiés directement pour les quarts de finale grâce à leur deuxième place de la saison régulière. Et Luciano Basile, l'entraîneur-coach de cette équipe des Diables Rouges, qui craignait ce quart de finale, puisque les Villardiens, eux, avaient déjà une série dans les jambes. Ils arrivaient en pleine forme pour ce quart de finale. Briançon qui était allé faire sa préparation du côté de la Suisse. Et des Briançonnais qui ont parfaitement négocié donc cette entrée dans les playoffs en négociant un premier match quasi parfait, aucun but marqué par Villars et 3 réalisations briançonnaises. Le but de Marc-André Bernier que vous avez vu à l'instant, qui était lors de la seconde période de ce premier match. Et puis derrière, c'est Danny Kearney qui va être auteur d'un doublé ce soir-là, 2 buts en power play, en situation de supériorité numérique, malgré un talentueux Jeff Flerg dans la cage des Ours, le petit gardien américain d'1m68 qui a fait des miracles pour maintenir son équipe dans le match. De l'autre côté, Ronan Kemener a lui été infranchissable, une muraille pour permettre à son équipe de s'imposer 3-0 dans cette première rencontre. Un blanchissage donc pour Ronan, et puis un peu d'explication entre les joueurs. Donc là on voit quelques belles actions de cette rencontre du côté briançonnais. Énormément de lancers donnés sur la cage de Jeff Flerg, plus d'une quarantaine, alors que de l'autre côté, c'était 2 fois moins du côté de Villars. Alors là, on voit sûrement l'arrêt du match de Jeff Flerg, mais derrière, il y a Danny Kearney comme un roublard qui vient pousser ce palais dans la cage. Danny Kearney qui sera d'ailleurs élu MVP du côté des Diables Rouges. Et Jeff Flerg de son côté qui obtiendra la récompense à juste titre du côté de Villars. Et le lendemain, rebelote, deuxième affrontement sur cette glace de Briançon. Alors ça a été un tout petit peu moins évident. Et pourquoi? Tout simplement, alors que voilà, Pierre Voltier qui est remercié et salué par cette foule de René Froger pour son titre de champion olympique de snowboard cross à Sochi. Un match qui démarre mieux que la veille, puisque Briançon va marquer d'entrée dans ce premier tiers et à 2 reprises, doublé de Dave Labrec dans le premier 20. Premier but, assistance Kearney Bisaillon, et second but, assistance Bernier Chakiashvili. Là, c'est le premier. Briançon qui met une énorme pression d'entrée de match sur cette deuxième rencontre. On passe quasiment l'essentiel des 10 premières minutes dans la zone défensive de Villars, et ça paye, puisque Bernier trouve parfaitement son coéquipier et joueur de centre, Labrec, qui va ajuster donc Jeff Flerg sur cette deuxième occasion dans ce premier tiers. Briançon qui va revenir au vestiaire avec cet avantage de 2 buts. On pense à ce moment-là que le plus dur est fait pour les hommes de Luciano Basile, qui ont démontré une redoutable solidité la veille. Et puis derrière, dans le deuxième tiers, ça va être très très différent, puisque malgré un troisième but du capitaine Marc-André Bernier sur ce palais complètement perdu défensivement par Villars, et pas de chance quand même le gardien villardien, mais c'est très très bien joué de la part du capitaine de Briançon. Gros travail de récupération. Là ça fait 3-0, et derrière Villars qui va marquer 2 buts. C'est peut-être le seul tiers de cette série pour le moment où Briançon s'est retrouvé un tout petit peu fébrile sur certaines phases de jeu. Villars avait aussi trouvé un rythme un peu plus élevé en lançant plus à la cage. Voilà le but de Léon qui survient quelques secondes après seulement, le troisième but de Marc-André Bernier, et puis à 3 dixièmes de la fin de ce tiers, alors que là on voit les tentatives briançonnaises pour porter le score à 4, mais ça ne marchera pas, en tout cas pas sur ce deuxième tiers. À 3 petits dixièmes de la fin de ce deuxième tiers, le but de la ligne bleue, le lancer d'Abramov qui trompe Kemener, masqué, beaucoup de trafic devant sa cage, ça fait 3-2. Et là, on se dit, ah ouais, peut-être que effectivement, ce ne sera pas aussi simple que la veille. Et fort heureusement pour les Diables Rouges,
la pause fait du bien, on remet les choses en place et le troisième tiers va se dérouler un petit peu à l'image du premier, hein, une grosse domination des Hauts-Alpins sur les Isérois qui, malgré 2 ou 3 petites tentatives sur la cage de Ronan Kemener qui fera le job, ne vont jamais réussir à créer l'égalité. Match qui va se terminer sur un score de 4-2 avec ce but de Damien Rowe en powerplay, assistance Denis Kearney, Marc-André Bernier. Et la fin de ce match avec donc Briançon qui salue le public et qui a fait le plus dur dans cette série en gagnant ces 2 matchs à domicile. Briançon qui mène donc 2 victoires à rien dans ce quart de finale. Je vous le rappelle, ça se joue au meilleur des 5 matchs, c'est-à-dire la première équipe à 3 victoires se qualifie pour les demi-finales. Une demi-finale qui, en cas de victoire ce soir à Villars, serait donc réussie, serait officialisée pour les hommes de Luciano Basile. Reste à gagner donc sur cette patinoire d'André Ravi du côté des Gapençais. Je vous le rappelle, une défaite ce soir serait synonyme d'élimination et de qualification de l'équipe d'Angers. Un point sur le tableau des meilleurs pointeurs de ces playoffs, même si c'est vrai qu'en playoffs, ça ne veut pas dire la même chose qu'en saison régulière. Il y a des équipes qui ont le double de matchs que d'autres. On voit en tout cas la bonne forme des Chamoniards qui ont marqué Rouen à la culotte dans ces 2 premiers matchs. Malheureusement pour eux, ils repartent de l'Île-la-Croix sans victoire, mais c'est pas passé loin, notamment lors de la dernière rencontre, défaite 6-5 en prolongation. Les Gapençais aussi, Valchar, Vondrasek qui tire vers le haut cette formation des Rapaces dans ces playoffs. Et puis du côté des gardiens, on va faire le point du côté des gardiens avec Ronan Kemener qui, alors il avait déjà d'excellentes moyennes en saison régulière, mais là ça frise l'irrationnel avec moins d'un but, un but encaissé par match. C'est extrêmement rare en hockey sur glace. C'est vrai que défensivement, les Briançonnais, pour le moment, sur les 2 premiers matchs, ont été impérial, je ne sais plus, face à cette équipe de Villars. Voilà pour les classements. Du côté des affiches de cette soirée, avec Villard-de-Lans qui reçoit à Briançon, Gap qui reçoit Angers. Et du côté des autres quarts de finale, on aura bien évidemment Chamonix qui reçoit Rouen et Dijon qui s'en va du côté de Morzine. Il y a donc un œil à jeter du côté de cette série, puisque vous le savez, le vainqueur de la série Briançon-Villars sera opposé au vainqueur de la série Dijon-Morzine. Et le vainqueur de la série Angers-Gap sera opposé à celui de la série Rouen-Chamonix. Voilà pour cet Alpoquet. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous de la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Le journal du hockey avec les Diables Rouges. Chez Tonton, le fast and good des Diables Rouges et de Sercheux. Père et Noël, partenaires des Diables Rouges depuis toujours.